Il existe un endroit au monde où l'on ne paie pas d'impôts, où faire le plein de sa voiture coûte moins cher que d'acheter de l'eau, et où l'État prend en charge votre éducation et vos soins de santé à vie. On dirait un paradis, mais c'est bien réel. Et cela s'appelle Brunei, un pays où l'argent ne semble pas être un problème, mais probablement l'un des pays les plus ennuyeux du monde. Ici, il n'y a ni bar, ni loisirs, et encore moins de vie nocturne. Des gestes aussi simples que de s'embrasser en public ou de pointer quelqu'un du doigt peuvent vous attirer des ennuis, car les lois sont si strictes qu'elles régissent même votre comportement. Et ici, le silence est la norme. Pendant ce temps, ces rues regorgent de voitures de luxe, dont les plaques d'immatriculation peuvent coûter plus cher que le véhicule lui-même. Et sur l'eau, des milliers de personnes vivent dans des villes flottantes, entourées de jungles vierges et de mosquées recouvertes d'or. Un pays en apparence parfait, mais où très peu de gens veulent vivre. Installez-vous confortablement et ouvrez grand les yeux, car dans cette vidéo de Monde sans censure, nous allons voyager à travers l'un des pays les plus étranges du monde. C'est parti. Au cœur de l'Asie du Sud-Est, entouré par l'immensité verdoyante de l'île de Bornéo et protégé par des forêts vierges à peine altérées par l'homme, se trouve un petit royaume appelé Brunei. Un pays presque invisible sur la carte, niché entre les territoires de la Malaisie et ouvert sur la mer de Chine méridionale. Un lieu où la nature domine le paysage et où l'ordre domine la vie. Sa taille est modeste. On pourrait le traverser en voiture en quelques heures. Pourtant, un peu plus de 400 000 personnes vivent dans cet espace restreint. Cela signifie moins de densité, moins de bruit, moins de pression. Ici, pas de grande foule ni de ville débordante. Il y a de l'espace, il y a du silence, et il y a un sentiment constant de contrôle. Au Brunei, tout semble fonctionner avec précision. Les routes sont propres, les services sont efficaces, le rythme est lent. Mais cet équilibre n'est pas le fruit du hasard. Il a une origine bien précise et un nom propre, le sultan. Le Brunei est l'une des rares monarchies absolues qui subsistent dans le monde. Cela signifie que le pouvoir n'est pas partagé. Il est concentré. Le sultan n'est pas seulement une figure de proue. Il est au cœur du système. Son influence s'étend à la politique, à l'économie et à la vie sociale du pays. Sa résidence, l'Istana Nurul Iman, est le plus grand palais du monde. Ce n'est pas une exagération. Des milliers de pièces, des coupoles dorées, des salles conçues pour des cérémonies que peu de gens peuvent imaginer. À l'intérieur, le luxe ne se cache pas. Il est la norme. Pendant des années, son nom a été associé à l'une des plus grandes fortunes de la planète, des collections de voitures uniques, des véhicules conçus exclusivement pour lui, des garages qui ne servent pas d'entrepôt mais de symboles de pouvoir. Mais au-delà de la richesse, ce qui importe vraiment, c'est ce qu'il représente. Le contrôle et la stabilité. Et cette stabilité repose sur une base très claire. Sous le sol du Brunei, il n'y a pas que de la terre. Il y a du pétrole et du gaz, en grande quantité. Pendant des décennies, ces ressources ont permis au pays de construire un modèle presque impossible à reproduire ailleurs dans le monde. L'État n'a pas besoin de percevoir d'impôts. Il peut financer la santé. Il peut soutenir l'éducation. Il peut maintenir une structure où le citoyen vit avec une pression économique minimale. Mais cette même dépendance soulève une question tacite. Tout fonctionne tant que la ressource existe. Tout se maintient tant que la richesse afflue. La question est de savoir ce qui se passe lorsque cet équilibre commence à changer. Car au Brunei, la richesse ne définit pas seulement l'économie. Elle définit le mode de vie. Et c'est là que commence la véritable histoire. Au Brunei, travailler n'a pas la même signification que dans beaucoup d'autres pays. Le salaire est versé net, sans impôt, sans retenue. Chaque revenu appartient entièrement à celui qu'il perçoit. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu, ni de taxe à la consommation. Le prix affiché est le prix que vous payez. Cela procure une sensation inhabituelle. L'argent ne disparaît pas. Il n'est pas fragmenté. Il reste intact. À cela s'ajoute un autre facteur. Les soins de santé sont pris en charge. L'éducation aussi, de la petite enfance jusqu'au niveau supérieur. Dans certains cas, même à l'étranger.
L'État agit comme un filet de sécurité permanent qui réduit les risques et élimine une grande partie de l'incertitude. Sur le papier, tout s'imbrique parfaitement. Mais la vie ne se construit pas uniquement avec la stabilité et la richesse. Avant d'en arriver là, nous aimerions toutefois te poser une question. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note attribuerais-tu à ce pays, uniquement d'après ce que tu as vu jusqu'à présent? À la fin de la vidéo, nous verrons si tu maintiens cette note. Car au Brunei, cette stabilité a un prix qui n'est pas toujours visible au premier abord. Ici, la vie ne tourne pas autour des loisirs, ni du divertissement, ni de la recherche constante de sensations fortes. Le rythme est lent, prévisible, silencieux. À la tombée de la nuit, les rues ne s'animent pas. Il n'y a pas de néon. Aucune musique ne s'échappe des établissements. Il n'y a ni bar, ni discothèque, ni lieu où la vie sociale s'épanouit comme c'est le cas dans bien d'autres pays. La nuit, tout simplement, prolonge la journée. Dans la vie quotidienne, même les gestes les plus simples sont encadrés. Montrer de l'affection en public n'est pas courant. Un baiser, une étreinte ou une marque de proximité peuvent mettre les gens mal à l'aise. Montrer quelqu'un du doigt n'est pas non plus bien vu. Ici, les petits gestes comptent. On y prête attention. On les corrige. Il ne s'agit pas seulement d'éducation. Il s'agit d'un système. Le Brunei applique une législation fondée sur la loi islamique, connue sous le nom de charia, qui coexiste avec le système civil et régit de nombreux aspects de la vie quotidienne. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit constamment, mais c'est perceptible dans la manière dont les gens se comportent et partagent l'espace. Il n'y a pas de sentiment constant de surveillance, mais elle est présente. Elle fait partie de l'environnement. Et petit à petit, elle façonne la manière dont les gens vivent, interagissent et prennent des décisions. Car lorsque tout est ordonné, la liberté de s'écarter de cet ordre l'est aussi. Et tandis que tout cela définit la manière de se comporter, il y a un autre aspect qui définit la manière de vivre. Au Brunei, se déplacer n'est pas un souci. C'est une facilité. Ici, faire le plein de sa voiture peut coûter moins cher que d'acheter une bouteille d'eau. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité quotidienne qui change complètement le rapport au transport. Conduire n'est pas un luxe, c'est la norme. Les villes sont conçues pour la voiture. Les distances ne s'envisagent pas à pied. On les parcourt sur 4 roues. Des rues larges, une circulation ordonnée et une présence constante de véhicules qui reflètent un niveau de vie hors du commun. Car ici, la voiture est aussi un symbole. Et cela se comprend mieux à travers un détail très concret. Les plaques d'immatriculation. Au Brunei, leur valeur ne tient pas aux matériaux. La plaque en elle-même n'a rien de spécial. Sa valeur réside dans le numéro qu'elle porte. Plus il est court, plus il est exclusif. Plus il est facile à retenir, plus il est convoité. Le système fonctionne par le biais d'enchères officielles. Le gouvernement met en vente certaines combinaisons, et ceux qui souhaitent les posséder s'affrontent pour les remporter. Certains numéros, en particulier ceux à 1 ou 2 chiffres, sont extrêmement rares, et cette rareté fait grimper leur valeur en flèche. On ne paie pas pour une plaque d'immatriculation, on paie pour ce qu'elle représente. Le statut, l'influence, l'identité. Même si cela semble impossible, dans de nombreux cas, le prix d'une plaque d'immatriculation peut facilement dépasser celui du véhicule lui-même. Et cela transforme un objet du quotidien en un symbole silencieux de pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de conduire, il s'agit de montrer sans rien dire. Que penses-tu de payer plus cher pour une plaque d'immatriculation que pour la voiture elle-même? Serais-tu prêt à payer pour quelque chose comme ça? Donne ton avis dans les commentaires. Dans cette réalité, marcher n'a plus de sens. Non pas parce que c'est impossible, mais parce que ce n'est pas nécessaire. Petit à petit, le corps s'adapte. Les habitudes changent. La vie devient plus confortable, mais aussi plus dépendante. Car lorsque tout est à portée de main sans effort, l'effort ne fait plus partie du quotidien. Au Brunei, il y a quelque chose qui n'apparaît pas dans les chiffres, mais qui se ressent. Ici, la vie s'écoule sans précipitation. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de bruit constant. Il n'y a pas cette impression d'être toujours en retard. Les rues restent calmes même à des heures où, dans d'autres pays, l'agitation serait inévitable. Il n'y a pas de foule. Il n'y a pas de précipitation. Chaque jour ressemble beaucoup au précédent.
Et dans cette stabilité apparaît quelque chose de difficile à décrire. Une routine qui n'est pas pesante, mais qui ne stimule pas non plus. C'est pourquoi beaucoup le considèrent comme le pays le plus ennuyeux du monde. Le temps s'écoule sans heurts, sans grands changements, sans ce besoin de s'adapter constamment. Tout est mis en place pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Mais une question surgit naturellement. Quand rien ne t'oblige à bouger, qu'est-ce qui te fait vraiment bouger? Vous êtes arrivés jusqu'ici, laissez-nous un j'aime. Cela nous aide à continuer à créer ce genre de documentaire et à montrer des réalités qui passent généralement inaperçues. Et maintenant, dites-moi une chose. Combien de jours tiendriez-vous à vivre dans un endroit comme celui-ci? Finiriez-vous par regretter le bruit? On vous attend dans les commentaires. Et pourtant, Brunei recèle également des paysages qui brisent complètement ce sentiment d'uniformité. Au bord du fleuve, loin du bitume et du bruit des moteurs, il existe un endroit où la vie suit un autre rythme. Kampong Ayer, une ville construite sur l'eau, où des milliers de personnes vivent dans des maisons sur pilotis, reliées par des passerelles en bois et de petites embarcations qui remplacent les voitures. Ici, il n'y a pas d'avenue, il y a des canaux, il n'y a pas de circulation, il y a des courants, et pas de précipitation. Il y a l'adaptation. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas d'un campement de fortune. On y trouve des écoles, des centres de santé, des mosquées et des services de base. Le tout intégré dans un environnement qui a appris à cohabiter avec l'eau depuis des générations. La vie ici n'est ni moderne ni ancienne. Elle est différente. Alors que le reste du pays avance sur roues, ici on avance en flottant. Et cela crée un contraste difficile à ignorer. Si vous souhaitez découvrir des endroits comme celui-ci, abonnez-vous à Monde sans censure. Comme vous pouvez le constater ici, nous ne nous contentons pas de voyager. Nous comprenons comment on vit réellement dans chaque endroit. Le Brunei n'attire pas seulement l'attention par sa richesse, mais aussi par quelque chose de bien plus simple. Une grande partie du pays est encore recouverte de forêts. Plus de 70% du territoire est recouvert d'une végétation dense, épaisse, pratiquement intacte. On ne parle pas ici de parcs ni de petites zones protégées. On parle d'une véritable forêt, de celles qu'il est difficile de traverser, de celles qui n'ont pratiquement pas changé depuis des décennies. Dans de nombreux pays, un tel terrain aurait déjà été transformé en route, en ville ou en zones industrielles. Pas ici. Le Brunei a décidé de la laisser telle qu'elle. Dans des endroits comme Ulu Temburong, on ne peut pas s'y rendre facilement en voiture. Il faut y aller en bateau, avancer petit à petit, et accepter que l'accès ne soit pas conçu pour être rapide ni confortable. Et quand on y arrive, on comprend. Rien que de la forêt. Et c'est là ce qui est curieux. Un pays qui a suffisamment d'argent pour tout transformer décide de ne pas le faire. Non pas parce qu'il ne le peut pas, mais parce qu'il n'en a pas besoin. Mais cette décision a aussi un revers, car croître moins signifie aussi changer moins. Et cela se ressent dans la vie quotidienne. Au Brunei, la vie est facile. Il n'y a pas de pression constante liée à l'argent. Il n'y a pas ce sentiment de devoir courir tout le temps. Les choses fonctionnent, les services sont assurés, et la marge d'erreur est bien plus large que dans d'autres pays. Au début, cela apparaît comme un énorme avantage. Moins de stress, plus de sérénité, plus de stabilité. Mais avec le temps, un autre sentiment peut apparaître. Quand on n'a pas de problèmes urgents, on n'est pas non plus pressé de résoudre quoi que ce soit. Ce n'est pas que les gens ne font rien, c'est qu'il n'y a pas de raison impérieuse de changer ce qui fonctionne déjà. Et cela, petit à petit, affecte le mode de vie. Car quand tout est réglé, l'ambition cesse d'être une nécessité. Et c'est là qu'apparaît une question dérangeante. Si tu n'as pas besoin de te battre pour survivre, jusqu'à quel point continues-tu d'avancer? Si ce genre d'histoire te fait réfléchir, laisse un « j'aime ». C'est la meilleure façon de continuer à mettre en lumière des réalités comme celle-ci. Et il y a un autre détail qui explique pourquoi le Brunei donne cette impression particulière. C'est un pays qui ne cherche pas à attirer l'attention. Il ne dépend pas du tourisme. Il n'a pas besoin d'attirer des millions de visiteurs. Il n'est pas constamment sous les feux de la rampe internationale. Il suit simplement son propre rythme. Du coup, même s'il est connecté au monde, il s'en sent détaché. Tu peux quitter le Brunei pour te rendre dans des pays chaotiques, trépidants, en pleine effervescence.
Et en revenant, l'impression change du tout au tout. Tout redevient calme. C'est comme si le temps fonctionnait autrement. Et cela présente des avantages, mais aussi des limites. Car lorsqu'un pays ne se tourne pas trop vers l'extérieur, il ne ressent pas non plus le besoin de changer en son sein. Tout ce que vous avez vu jusqu'à présent a une origine très précise. Le pétrole. Le Brunei n'est pas seulement un pays riche, c'est un pays bâti sur l'une des plus grandes sources de richesse du monde moderne. Depuis des décennies, le pétrole et le gaz naturel sont le moteur silencieux qui soutient tout le système. Ce n'est pas simplement une partie de l'économie, c'est le fondement même de celle-ci. Une grande partie des recettes du pays provient directement de ces ressources. Cela signifie que l'argent ne dépend pas tant de ce que produisent ses citoyens que de ce qui se trouve sous son sol. Et cela change tout. Car lorsqu'un pays n'a pas besoin de percevoir d'impôts, il peut offrir des services qui ailleurs seraient impossibles à maintenir. Une couverture sanitaire, une éducation financée, des infrastructures efficaces. Cet argent porte un nom qui l'explique bien. Les pétrodollars, des revenus qui ne proviennent pas du travail quotidien de millions de personnes, mais de l'exportation de ressources naturelles dont le monde a toujours besoin. Pendant des années, ce modèle a fonctionné. Il a permis au Brunei de construire une société stable, avec peu de bouleversements et un niveau de vie élevé par rapport à sa taille. Mais il a également créé une dépendance très nette, car lorsque presque tout dépend d'une seule ressource, l'équilibre est plus fragile qu'il n'y paraît. Le pétrole n'est pas infini. Et bien qu'il reste encore d'importantes réserves, la réalité est que le monde change. Les énergies évoluent, les priorités mondiales se transforment, et les pays qui dépendent d'un seul moteur économique commencent à se tourner vers l'avenir avec plus d'attention. Au Brunei, ce débat existe, même s'il n'est pas toujours visible. Le pays a commencé à diversifier son économie. Des secteurs tels que la finance, le tourisme contrôlé et certaines industries liées à la technologie et aux services ont été encouragées. Mais le changement n'est pas immédiat. Car lorsqu'un système a fonctionné pendant si longtemps, le transformer implique de prendre des risques. Et le Brunei n'est pas un pays réputé pour sa prise de risque. Il préfère préserver la stabilité. Il préfère avancer avec prudence. Pendant ce temps, la figure du sultan reste centrale dans cette transition. Non seulement en tant que symbole de richesse, mais aussi en tant que pivot décisionnel. Son contrôle sur les ressources et l'économie lui permet de diriger la trajectoire du pays avec une capacité dont peu de dirigeants disposent dans le monde actuel. Et cela présente des avantages. Mais cela implique également que le changement dépend d'une seule direction, d'une seule vision, d'une seule stratégie. Parallèlement, certains détails reflètent à quel point la richesse a marqué la vie au Brunei. Le pays affiche l'un des niveaux de dette publique les plus bas au monde, non pas parce qu'il a réduit ses dépenses, mais parce qu'il n'a pas eu besoin de s'endetter. Les citoyens ne subissent pas la même pression financière qu'ailleurs dans le monde. Il n'y a pas cette culture de l'endettement constant. Il n'y a pas cette urgence à générer des revenus supplémentaires. Mais ce même confort a aussi un coût invisible. Moins de pression, moins d'adaptation, moins de besoins, moins de changements. Et cela nous ramène à la question qui traverse tout ce pays. Ce modèle peut-il perdurer dans le temps? Pour l'instant, la réponse semble être oui. Mais cet équilibre dépend de quelque chose qui n'est pas éternel. Et lorsqu'un système dépend de quelque chose de fini, le temps cesse d'être un allié. Il devient une inconnue. Et c'est là que tout ce que vous avez vu prend tout son sens. Brunei n'est pas seulement un pays riche. C'est un pays qui a trouvé une façon très particulière de vivre, sans précipitation, sans pression, sans besoin constant de changer. Un endroit où l'argent a éliminé de nombreux problèmes, mais a également changé la façon dont ces problèmes sont perçus. Au début de la vidéo, tout pouvait ressembler à un paradis. Un endroit où tout est pris en charge et où la vie est simple. Mais maintenant, l'image est plus complète, plus complexe, plus réelle. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note attribueriez-vous à ce pays aujourd'hui? Conservez-vous la même note qu'au début? Ou quelque chose a-t-il changé? Car le Brunei n'est pas facile à définir. Ce n'est pas un endroit chaotique, mais ce n'est pas non plus dynamique. Ce n'est pas un pays pauvre, mais il n'est pas non plus ambitieux au sens traditionnel du terme. Ce n'est pas une destination inconfortable, mais ce n'est pas non plus pour tout le monde. C'est à bien des égards un équilibre. Un équilibre entre richesse et contrôle.
entre stabilité et routine, entre tranquillité et absence de changement. Et c'est peut-être la meilleure façon de le comprendre. Pas comme un paradis, ni comme une contrainte, mais comme un endroit où tout fonctionne, mais où tout n'évolue pas au même rythme. Et maintenant, la question finale est simple. Si tu en avais l'occasion, vivrais-tu au Brunei? Nous serions ravis de lire ton avis. À bien y réfléchir ou peut-être en imaginant qu'un jour tu aies envie de découvrir ce petit royaume par toi-même, il y a une chose qu'il convient de clarifier dès le départ. Le Brunei n'est pas une destination où l'on se rend par hasard. C'est un endroit où l'on se rend avec une intention précise. Depuis l'Europe ou l'Amérique, il n'y a pas de vol direct. On fait généralement escale dans de grands hubs asiatiques comme Singapour, Kuala Lumpur ou Dubaï. De là, le trajet final est court et assez simple. C'est cette dernière partie du voyage qui fait toute la différence. À mesure que vous vous en approchez, le rythme change avant même d'atterrir. En ce qui concerne les visas, le Brunei est plus accessible qu'il n'y paraît. Les ressortissants de nombreux pays européens et d'Amérique peuvent y entrer sans visa pour des séjours de courte durée, généralement jusqu'à 90 jours. Il n'y a ni frais d'entrée exorbitants, ni procédures compliquées, ce qui contraste avec l'image de pays fermés que le pays donne parfois. L'une des questions les plus courantes est de savoir s'il est possible de rencontrer le sultan. La réponse est oui, mais uniquement à un moment très précis. À la fin du Ramadan, lors de la fête de Hari Raya, le palais royal ouvre ses portes pendant quelques jours. Des milliers de personnes peuvent y entrer, parcourir une partie de l'enceinte et, dans certains cas, saluer personnellement le sultan. C'est l'une des rares occasions au monde où une telle chose se produit. En dehors de ces dates, le palais n'est pas ouvert au public, mais il reste l'un des lieux les plus impressionnants à admirer de l'extérieur. À cela s'ajoutent les grandes mosquées du pays, comme celle d'Omar Ali Saifoudien, dont la coupole dorée se reflète dans l'eau, ou la ville flottante de Kampong Ayer, qui offre l'un des panoramas les plus singuliers de toute l'Asie du Sud-Est. La monnaie officielle est le dollar de Brunei, bien qu'en pratique, il ait la même valeur que le dollar de Singapour et que les deux soient acceptés. En ce qui concerne les prix, le pays offre un mélange de sensations. Un café peut coûter entre 2 et 4 dollars américains. Un dîner pour deux dans un bon restaurant peut avoisiner les 30 ou 40 dollars. Et une nuit dans un hôtel confortable se situe généralement entre 50 et 150 dollars, selon le standing. Comme tu peux le constater, ce n'est pas une destination chère, mais ce n'est pas non plus un endroit conçu pour le tourisme de masse. Comme tu peux sans doute l'imaginer après ce que tu as découvert, le Brunei est très calme, ordonné et facile à parcourir, mais toujours selon ses propres règles. Et c'est peut-être ce qu'il faut surtout garder à l'esprit avant de s'y rendre. Ici, il ne s'agit pas seulement de visiter, mais de comprendre comment on y vit. Nous espérons que découvrir le Brunei avec Monde sans censure t'aura autant intéressé que cela nous a intéressés. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser un « j'aime » et ne manque pas la vidéo qui suit celle-ci pour découvrir un endroit aussi mystérieux que fascinant. Clique sur la vidéo, tu vas adorer.